Un Qassem Soleimani. Il est le chef des brigades Quds en Iran, qui figure dans la liste des organisations terroristes de la CIA. Wired les présente comme une brigade de forces spéciales et d'espionnage, qui travaille avec les gardes révolutionnaires iraniens. Pour les rédacteurs de ce top, si Israël devait attaquer l'Iran, il reviendrait à Soleimani de contre-attaquer hors de leurs frontières. De Bachar al-Assad. Le président syrien avait suscité une vague d'optimisme lors de son accession au pouvoir, montrant une volonté d'adopter des réformes démocratiques. Les événements de ces derniers mois, comme l'ensemble de ses actions à la tête de la Syrie, ont montré un homme aux tendances tout aussi répressives que son père. Ses exactions et son rôle dans l'instabilité de toute la région lui ont valu une deuxième place dans le classement de Wired. 3. Joaquín El Chapo Guzmán. Il est l'homme qui a fait de Ciudad Juárez, au Mexique, la ville la plus dangereuse du monde. On le considère aussi comme l'un des plus importants trafiquants de drogue du monde et l'on estime les profits de son cartel à près de 3 milliards de dollars chaque année. C'est par une combinaison de pots de vin et de violence qu'il est parvenu à rester au pouvoir. Il entretient une véritable armée personnelle. 4. John Brennan à la tête du pouvoir américain. Il est encore plus puissant que les généraux qui dirigent les armées sur leur champ d'opération. John Brennan est l'homme le plus meurtrier de l'administration Obama. Il dirige la section antiterrorisme. En tant que commandant de la guerre secrète contre Al-Qaïda, il est celui qui envoie les drones bombarder les quartiers généraux ennemis au Pakistan ou en Afghanistan. 5. Mohamed Morsi. Le président égyptien a, en quelques semaines, arrêté une guerre à ses frontières, s'est attribué des pouvoirs de dictateur avant de les rendre et il est une pièce capitale de la stabilité au Moyen-Orient. Mais surtout, selon Wired, il est si imprévisible qu'il en est devenu inquiétant. Les États-Unis ont craint la chute de Moubarak dont ils étaient assurés du soutien, et ont retenu leur souffle quand Morsi est arrivé au pouvoir. Allait-il, lui, émanation des frères musulmans, retirer l'Égypte du camp des alliés des États-Unis pour épouser la cause du Hamas? Jusque-là, il ne s'est jamais vraiment rangé d'un côté ni de l'autre, et c'est ce qui le rend imprévisible.